demander une révérence ou faire coucher un cheval, le fantasme de tous les cavaliers. La première fois que j'ai couché un cheval, ça m'a fait une sensation de pouvoir sur l'animal. Alors ça paraît un petit peu dur comme ça, mais en fait, par ce biais-là, tu prouves que tu as de l'autorité sur lui, donc ça c'est bien. Et surtout, lui te prouve qu'il a confiance en toi. Alors, tu te mets toujours du même côté parce qu'en fait, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, c'est un code corporel. Donc c'est important d'avoir toujours la même place, la même attitude. Donc tu te mets sur le côté comme ça et tu te mets un peu vers le bas, tout simplement, tu vois. Ce qui est très important, c'est que tant que tu sens ton cheval dans l'obéissance, tu ne dois plus bouger. Dès que tu sens qu'il a compris le geste et qu'il se rassemble pour se coucher, tu bouges plus. Tu n'as plus rien à faire. Ok? Donc maintenant, tu peux l'allonger de tout son long. Alors ça, c'est avec un cheval qui sait le faire, mais avec un cheval qui ne sait pas le faire, on fait comment? Alors, un cheval tout neuf que j'ai même jamais manipulé. Il est ici en fait parce qu'il y avait un copain qui devait déménager. Donc ce que je sais de lui, c'est qu'il s'appelle Jacques, qu'il a 10 ans et qu'il a pas 12. Et qu'il ne s'est jamais couché, c'est ça? Dans sa vie, il a dû se coucher, mais pas sous demande. Pour le cheval, ce qu'il faut, c'est qu'il se couche la première fois là où il a l'habitude de se coucher. Parce qu'il sait que là, il lui est jamais arrivé de danger. Ok? Il y a ça qui est important, il y a le moment de le coucher. Un cheval ne se couche pas quand il pleut. On ne le couche pas non plus à la tombée de la nuit. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ils n'ont aucune assurance en eux. C'est toujours à l'heure où les prédateurs arrivent. Ok? Donc, on va vraiment tout mettre en œuvre pour que le cheval se sente bien et qu'il soit potentiellement couchable, je dirais. D'accord. Toujours la même chose. Le problème dans un exercice comme ça, c'est rechercher en permanence la décontraction. On ne prend pas en priorité un exercice qui est du coucher, on prend la décontraction. Et on va s'enlever de la tête qu'on le veut au sol. Ce qu'on veut, c'est récompenser chaque étape. Donc quand un cheval tout seul se couche, il se rassemble, il baisse le nez d'abord. On l'a vu avec la jument tout à l'heure. Il baisse le nez, il se rassemble, il descend les antérieurs et les postérieurs descendent. Et ton cheval est au sol. On va en fait rechercher exactement la même attitude. Alors c'est plus long que l'ancienne méthode qui était de prendre l'antérieur, tu mets une entrave, c'est un petit peu physique, c'est un peu sportif, limite dangereux même des fois. Pour moi, c'est une technique un peu barbare et qui est très loin de l'état d'esprit que je veux avoir quand je travaille un cheval. Parce qu'en fait, on les fait tomber au sol dans ce cas. C'est ça? Il finit par lâcher. Le cheval, au bout d'un moment, fatigue physiquement dans la tête. Je veux certainement pas avoir ce rapport avec mon cheval. Jamais. Quels que soient les exercices d'ailleurs que je fais. Alors celui-là est délicat parce que comme le cheval ne me connaît pas, me donner sa confiance, ça va se faire au fur et à mesure. Mais justement, il va me donner sa confiance si je sais être juste. Je vais commencer par toucher sous le ventre. Je fais des appels avec la longe en même temps que je fais des petits crescendo, tu vois. Voilà. Et quand il est décontracté, à chaque fois, je me mets dans le silence et j'arrête. Après, une fois que je l'aurai rassemblé, je vais aller chercher au niveau des genoux pour qu'il descende à genoux. Et après, le temps va jouer en ma faveur. Parce que lui à genoux comme ça, il va fatiguer, mais tout seul. Et je vais l'attendre. Tu as plusieurs fois parlé du rapport au temps qui nous parasite. Qu'il apprenne à se coucher en un quart d'heure ou en 3 mois, pour lui, ce qui est important, c'est qu'il soit à l'écoute d'un dresseur juste. Si on commence à se mettre un temps à faire les choses, tu vas te le mettre dans la tête, combien ça fait de temps, et d'un seul coup, il t'arrive une chose parasitaire, c'est que tu n'es plus à la recherche de la relation toute simple avec ton cheval, à la recherche de la décontraction, tout ça, mais d'un seul coup, tu as une espèce d'horaire à respecter. Et oui, ça a l'air facile comme ça, mais lui, c'est Jean-François Pignon.
Et moi, j'ai pas du tout envie de me fâcher avec mon cheval. Je n'essaierai donc pas.